L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. L'homme au masque de fer. L'un des plus grands mystères de l'histoire de France demeure l'identité de l'homme au masque de fer. Les raisons de son anonymat caché sous de faux noms, mais surtout sous ce masque emblématique, restent mystérieuses. Pourquoi fut-il incarcéré? Pourquoi ce masque? Et surtout, qui était-il? Nous sommes au XVIIe siècle, en 1669, lorsque la nouvelle tombe. Des bruits courent sur l'existence d'un mystérieux prisonnier dont l'identité reste inconnue et qui aurait été enfermé sur l'ordre du roi Louis XIV. Un homme aurait été emprisonné, on ne sait pourquoi, dans le château d'If, sur l'archipel du Frioul près de Marseille. Au-delà de son anonymat, il serait isolé et contraint à porter une espèce de aume de fer et de velours, un masque de fer, soustrayant ainsi son visage à tous les regards. En 1687, le prisonnier aurait été transféré dans la citadelle de Sainte-Marguerite, une petite île méditerranéenne au large de Cannes, sous la garde d'un ancien mousquetaire, Bénigne d'Auvergne de Saint-Marc. En 1698, le prisonnier est transféré à la Bastille, forteresse construite au XIVe siècle et prison d'État depuis le cardinal Richelieu. Loin d'être une prison ordinaire, la Bastille accueille principalement des hôtes de marque répartis dans 42 cellules. Dans cet ancien château, on dispose, moyennant finance, d'un confort peu habituel pour une prison, bois de chauffage, repas similaires à celui du gérant de la prison, droit à recevoir des visites et des lettres. Certains prisonniers peuvent même se déplacer librement au sein de la prison. Mais ce n'est pas le cas de notre prisonnier qui doit rester à l'écart, porter son masque en permanence et ne doit avoir aucune conversation avec quiconque, sauf avec son geôlier, Bénigne de Saint-Marc. Au cours des ans, le mystère plane, les spéculations sont nombreuses. L'homme au masque de fer est entouré de nombreux mythes et fascine aussi bien les historiens acharnés que les curieux. Il faut dire qu'à cette époque, les prisonniers porteurs d'un secret d'État devaient porter un masque de velours et de fer et avaient pour consigne de ne jamais révéler leur identité. Les hypothèses vont bon train et ne cessent d'exciter les imaginations. L'homme au masque de fer serait un enfant illégitime du roi. On dit aussi qu'il serait l'amant de la reine. D'autres voient en lui un opposant politique ou encore un valet qui en savait trop. Certains pensent aussi avoir démasqué d'Artagnan, voire même Molière. Non pas mort, mais arrêté après sa dernière représentation du Malade imaginaire. Voltaire, puis Alexandre Dumas un peu plus tard, ont prétendu que le roi Louis XIV avait fait incarcérer son frère jumeau et caché son visage afin qu'il ne puisse être reconnu et accéder au trône de France. Nombreux sont les auteurs ayant avancé les théories les plus insolites. Des historiens se sont depuis attachés à démêler le vrai du faux. L'une des théories retenues semble aujourd'hui faire l'unanimité. Cette théorie est la suivante. Emprisonné en 1669, un valet du nom d'Eustache d'Auger pourrait être l'homme au masque de fer. Ce dernier aurait eu accès à des secrets d'État et été témoin de conversations entre Louis XIV et Charles II, le roi d'Angleterre. Mais qui était Eustache d'Auger ? L'homme qui a passé plus de 30 ans en prison, de 1669 à 1703,
pourrait être un des valets du cardinal Mazarin. Le cardinal, proche d'Anne d'Autriche, aurait détourné de l'argent de la famille royale anglaise. Ce détournement de fonds aurait considérablement posé problème lors d'une discussion étroite entre le roi de France Louis XIV et son homologue Charles II d'Angleterre pour une alliance militaire. Eustache d'Auger, chargé de faire le lien entre les deux rois, était au courant de ce détournement de fonds. Il aurait alors été contraint au silence et mis en prison avec pour consigne de ne jamais révéler son identité. Porteur d'un secret d'État, il devait porter un masque de velours et de fer afin que personne ne puisse le reconnaître. Pendant ces 34 années d'enfermement, Eustache d'Auger, condamné à ne jamais sortir, a ensuite été réduit à n'avoir aucun rapport humain sauf avec son geôlier, Bénigne de Saint-Marc. S'il devait voir un médecin ou un prêtre, ou toute autre personne, il devait alors porter son précieux masque. On ignore pourtant encore, plus de 300 ans après, l'identité véritable de celui qui est devenu célèbre sous le nom de l'homme au masque de fer. Toutes les hypothèses sont possibles et leur contraire aussi. Certains croient même que l'homme n'aurait été qu'un personnage inventé par Voltaire pour discréditer l'absolutisme monarchique de l'époque. Malheureusement, l'identité et la raison de l'enfermement de l'homme au masque de fer ne seront jamais connues avec certitude, puisque Louis XIV a emporté ce secret dans la tombe. Eustache d'Auger est mort le 19 novembre 1703 à la Bastille. Au terme d'une longue captivité, il est enterré au cimetière Saint-Paul à Paris sous le nom de Marchioli.